c'est parti pour Inktober 2018. Inktober, c'est un défi créatif qui a été créé par Jack Parkers en 2009, qui consiste à dessiner tous les jours du mois d'octobre à l'encre. Il en existe plein dans ce genre. Inktober, c'est un peu le plus connu, mais il y a aussi, en tout cas c'est celui dont moi j'ai entendu parler en premier, mais il y a aussi Mermaid qui consiste à faire des sirènes pendant tout le mois de mai. Je sais qu'il y en a un sur des couleurs, je sais plus quel mois c'est. Mais voilà, cette année j'ai décidé de faire Inktober et de le partager un peu avec vous. Alors moi ça sera mon deuxième Inktober, j'ai déjà participé l'année dernière. J'ai tenu jusqu'au 25. Voilà, je verrai jusqu'où j'arrive à aller cette année. Chaque jour on a un mot qui nous est donné par Jack Parkers, mais il y a aussi plein d'autres listes de mots spécifiques. L'année dernière j'avais fait une liste sur les sorcières, donc un mot qui est censé nous aider à décider quoi dessiner. Le mot d'aujourd'hui c'était poisonous, donc empoisonné, et pour ça j'ai fait une espèce de petit alchimiste un peu fou qui crée des poisons comme ça. Au début j'avais pensé à peut-être faire un redesign de Poison Ivy, mais je suis pas si familière que ça avec le personnage et je suis pas une énorme fan. Et j'étais un peu intimidée pour être honnête par le personnage, donc j'ai décidé de rester éloignée de ça et de faire mon petit alchimiste, et qui a un chapeau pointu, un petit peu comme Wirt de Over the Guardian Wall, qui est une très bonne série que je vous conseille. Voilà, donc je trouvais que l'idée était mignonne, le croquis était sympa, le résultat final, bon, moins fan. C'est vrai que j'ai eu pas mal de mal à dessiner sans bouger le papier, ce qui est quelque chose que j'ai fait spécialement pour la vidéo pour que vous puissiez voir correctement, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc peut-être que je le ferai pas toujours. Voilà, c'est vrai que c'est la première fois que je fais ce genre de truc, que je me filme en train de dessiner et que je commente par-dessus, donc un peu d'indulgence parce que j'ai vachement de mal. C'est très intimidant en fait. Et voilà, je sais pas encore du coup ce qui fonctionne pas, je vais tester un petit peu, bidouiller, essayer des trucs. Je m'excuse pour la qualité du micro d'avance et de ma voix, je suis un peu malade. Mais voilà, donc c'est ça, mon premier dessin d'Inktober. Alors, oui, voilà, l'année dernière j'avais des dessins que j'avais beaucoup aimés, d'autres moins que j'avais fait. C'est le principe en même temps de se forcer à dessiner tous les jours. Il y a forcément des dessins qu'on aime, d'autres qu'on aime moins. Et j'ai décidé que j'allais partager ça avec vous, y compris les dessins que j'aime moins. Donc celui-là fait un peu partie, pour l'instant c'est le seul, donc c'est un peu compliqué, j'ai pas de référence, mais je suis pas immensément fan. Je trouve que l'idée était mignonne, mais le résultat est un peu décevant. Déjà, il y a des taches sur mon papier, que je découvre ça à la fin de la vidéo et je suis un peu perplexe. D'où viennent-elles? Je ne sais pas. Vous verrez après, quand je gomme le croquis en dessous, ça bave. Donc erreur de débutant. Anna, pourquoi t'as fait ça? Je ne sais pas. Voilà, idem quand je passe un petit peu de gris pour faire un peu de nuance, ça bave aussi, donc c'est cool. Je suis ravie, du coup, voilà, des choses comme ça qui se sont pas super bien passées. En même temps, c'était sympa à faire, et puis c'est ça, il faut savoir que j'ai aucune idée de ce que je fais, la plupart du temps dans la vie, et en dessin particulièrement, donc je vais faire plein de trucs comme ça, d'erreurs et tout, mais je trouve ça en même temps assez intéressant à partager, même si ça c'est des erreurs plutôt communes que la plupart d'entre vous ont déjà dû faire, genre gommer avant que l'encre soit sèche, des choses comme ça. Mais bon, c'est l'idée de ce concept, c'est de partager des trucs avec vous, que vous partagez des trucs avec moi aussi. Montrez-moi ce que vous avez fait, comment vous avez interprété le mot d'aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est d'évoluer ensemble, de grandir ensemble. Voilà, je suis pas une experte, absolument pas. Il y a plein de trucs que je veux améliorer, notamment dans mon dessin, les poses de mes personnages qui sont un peu rigides, comme vous pouvez le voir là. Les couleurs aussi, donc pas pendant Inktober, du coup, c'est pas le contexte, c'est du noir et blanc, donc pas de couleurs pendant Inktober, mais pour après. Et puis voilà, je veux améliorer plein de choses. Également dans mon commentary, comme on dit, mon voice-over, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai dû dire voilà une bonne 15aine de fois jusqu'à présent, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que j'améliore. Mon aisance à parler au micro, la qualité de mon micro aussi sera améliorée un jour peut-être, et il faut voilà. Ah encore voilà, j'arrête pas, c'est insupportable.
Je vais me rendre compte de tous mes tics de langage en faisant le montage, ça va être chouette. Donc c'est ça l'idée, que vous dire de plus, parler du dessin un peu plus. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, moyennement convaincue, mais je trouvais l'idée mignonne, j'essaye des trucs. D'habitude je fais pas vraiment de background, I guess, de trucs comme ça, ce que j'ai essayé de faire avec le poster de tableau périodique des éléments et de l'étagère, ce qui n'est pas des choses que j'ai énormément l'habitude de faire, rajouter un peu de détails. Je trouvais que c'était intéressant, plutôt sympa dans l'idée. Après, dans la réalisation, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai dessiné très petit, ce qui est pas forcément... ce qui est quelque chose avec lequel je suis plus à l'aise, mais qu'il faudrait peut-être que je me force à changer un peu. Mais voilà, en gros, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec la fin du dessin, et puis on se retrouve demain pour l'épisode 2. Salut, prenez soin de vous.